Donc, je vais tout faire en natif dans un premier temps. Dans un second temps, on verra l'implémentation du protocole WebSocket en utilisant un module qui nous simplifie un peu la tâche côté back-end, qui s'appelle module WebSocket. Et ensuite, on verra l'utilisation d'un module back-end et librairie front-end. Donc, c'est deux choses. C'est à la fois une librairie front-end et à la fois un module back-end. Donc, un module Node et une librairie pour le navigateur. Il y a deux fichiers séparés. Il y en aura un qui sera pour le serveur et un pour le navigateur, qui s'appelle socket.io et qui permet d'établir du WebSocket, donc de créer un serveur WebSocket de façon encore plus simple, d'établir une connexion WebSocket avec ce serveur WebSocket de façon simplifiée. Et surtout dans socket.io, il y a un truc, c'est que si la connexion WebSocket elle échoue avec le serveur WebSocket, eh bien, ça fait de l'Ajax. En mode, t'as du nouveau, t'as du nouveau, t'as du nouveau, non, t'as du nouveau, non, t'as du nouveau, non, t'as du nouveau, non, etc. Donc, on va voir ça en trois parties. On va d'abord le faire en mode puriste. Ensuite, on va le faire en mode assisté pour le back-end. Et ensuite, on va le faire en mode assisté pour le front et le back-end pour l'implémentation du protocole WebSocket entre un navigateur et un serveur. Est-ce qu'il y a des questions? Pas pour l'instant. Est-ce que vous avez compris le principe, l'idée, tout ça, Ouais, ça va pour l'instant. Ça va? On verra ça par la suite. Là, ça va. Ça bouillonne pas encore. Ok. Alors, je vais faire un serveur HTTP. Alors, je vais le faire en natif pour revenir sur les fondamentaux. Et puis, je ferai aussi des exemples avec Express. Pour que vous voyez l'implémentation. C'est pareil, hein. Express, c'est un framework qui vient encapsuler les fonctionnalités natives de Node. Donc, je vais récupérer le module HTTP de Node. Je vais avoir besoin, pour faire un serveur HTTP natif, je vais avoir besoin du module HTTP de Node. Je vais avoir besoin du module file system de Node, hein, le module file system qui permet de manipuler le système de fichiers. Et je vais faire un http.createServer. Donc ça me permet de créer le fichier HTTP. Le serveur HTTP, pardon. Et mon serveur HTTP, il faut que je lui mette un événement request, un gestionnaire d'événements pour gérer les requêtes. Et ce gestionnaire d'événements, ce qu'il fait, c'est qu'il exécute une méthode. Il exécute une méthode qui recevra deux objets, un objet qui représente la requête et un objet qui représente la réponse. Ce serveur HTTP, on va le démarrer, on va l'associer à un port. Le port associé à ce serveur, ça sera le port, on va mettre 8080. Et ici, on va mettre un petit callback qui affichera un petit message dans la console quand le serveur sera démarré. On va mettre HTTP serveur started on. Ce serveur-là, quand on l'appelle, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ouvrir un fichier que je vais créer ici, qui sera un fichier index.html, ou je vais l'appeler exemple-websocket-html natif.html. Donc ça, c'est un fichier HTML, il me faudra un petit bout de code HTML. Et on va voir un petit template, parce que j'en ai un qui traîne par là. Ouais, juste un truc, je vais prendre un truc.
un truc simplissime. Voilà, tac, on va prendre ça. C'est juste parce que je suis une feignasse. Hop, voilà, tac. Et un petit fichier HTML. Voilà. Et dans ce fichier HTML, on va mettre exemple de page établissant une connexion WebSocket. Et ici, j'ai le corps du document. Et je vais écrire page établissant une connexion WebSocket. Voilà. Et je vais me faire une petite balise script dans laquelle je mettrai du code JavaScript front. Alors, quand on appelle le serveur, je veux que le contenu de ce fichier soit renvoyé. Donc, je vais dire que quand on appelle le serveur, on ouvre le fichier qui s'appelle exemple-websocket-natif.html. On a du coup le callback qui est appelé, qui reçoit un objet d'erreur ou des données. Donc, je vais écrire if error. S'il y a une erreur, on va faire un data égale buffer.from et puis un petit texte avec une erreur 404. Je vais écrire un texte comme ça. Erreur 404. Tac. Head. Ouais. Body. Ouais. Erreur 404 de point page trouvé. Voilà. Ok. Voilà. Donc s'il y a une erreur, on crée un buffer avec un message d'erreur 404. On va se faire une variable status pour le code statut. Et puis là, je vais écrire status égale 404. Puis là, on va mettre status égale 200. Donc, par défaut, c'est 200. Puis s'il y a une erreur, ça sera 404. Et je vais définir des datas. Et une fois que j'ai fait ça, je fais un response.writeHead. Donc, je vais écrire les en-têtes de la réponse. Les en-têtes de la réponse avec le code de statut et le content type. Donc le content type, c'est du texte en HTML avec comme charset de l'UTF-8. Et le content length, donc la longueur du contenu du contenu en octet, ça va être data.length. Ensuite, je vais envoyer ma réponse au client. Et dans le callback, je vais couper la connexion. Donc là, je me suis codé un petit serveur HTTP. Je me suis codé un petit serveur HTTP qui renvoie toujours la même page, quel que soit l'URL avec lequel on l'affiche. Je ne vais pas faire un truc plus compliqué. Hein. Le but, c'est pas de me concentrer sur cette partie-là. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que ici, c'est un serveur HTTP. Cette partie-là, c'est le serveur HTTP. Et on verra qu'après, j'écrirai ici le serveur WebSocket. Tu peux remonter ton code ou alors lancer un live share si c'est possible, Samy, ou pas? Ah oui, j'ai oublié de lancer le live share, c'est vrai. Tac. Parce que je tape pas aussi vite. J'ai pas encore la même vitesse de.
Attends, il me l'a mis en read-only ou en détail de la session. Où est-ce qu'on sait si c'est du read-only ou pas? Alors, je vais faire arrêter. Voilà. Et je vais faire démarrer une session de collaboration en lecture seule. Voilà. Tac. Ok. Live share. Merci. J'avais oublié, désolé. Hein. Je vais pas. Alors, je vais tester mon serveur. Donc, note de mon fichier JS. Et normalement, si j'appelle ma propre adresse IP sur le port 80, donc par exemple, j'utilise localhost 2.80.80, j'arrive bien à télécharger le document HTML. Je peux le voir dans mon onglet réseau de mon navigateur. Je peux voir que j'ai bien une requête HTTP qui est envoyée, request, et j'ai bien une response avec un content length de 222 octets, un texte HTML. Je télécharge ce code HTML. Donc, quand j'appelle mon serveur, j'ai bien un mécanisme de ce type-là. Mon navigateur appelle mon serveur HTTP et mon serveur HTTP renvoie sa réponse. Ça va pour ça? Déjà? Ça reprend des choses qu'on a déjà vues, qui sont du mécanisme du protocole HTTP, qui sont de l'ordre du mécanisme du protocole HTTP. Jusque-là, ça va. C'est bon? On y est? Alors du coup, je vais basculer sur mon fichier HTML. Ce que je voudrais, c'est que mon fichier HTML établisse une connexion WebSocket. Donc mon fichier HTML, pas mon fichier HTML, mais mon navigateur
Donc le navigateur qui reçoit le navigateur qui reçoit le code HTML, le navigateur qui reçoit le code HTML, j'aimerais qu'il établisse une connexion WebSocket ou qu'il essaye d'établir une connexion WebSocket avec le serveur. Je veux établir une connexion WebSocket avec le serveur. Pour faire ça, côté navigateur, dans mon script, je vais écrire que au chargement du document, je vais utiliser le gestionnaire d'événements DOM Content Loaded. Donc, au chargement du document, je voudrais que le navigateur établisse une connexion WebSocket Alors, comment est-ce qu'on fait pour établir une connexion WebSocket avec le serveur? On utilise une API native de JavaScript qui s'appelle WebSocket. Donc, l'API WebSocket, elle est disponible dans les navigateurs. C'est une API qui permet de démarrer une nouvelle connexion WebSocket avec un serveur. Donc là, j'ai API WebSocket. Comment est-ce que je vais utiliser cette API WebSocket? Eh bien, je vais écrire dans mon code JavaScript et ici, il faut que je fournisse une information qui va être donc un URL et éventuellement ce qu'ils appellent protocoles. Alors, WebSocket URL, il faut que je fournisse un URL. Ici, il faut que je fournisse un URL. Mais je dois fournir un URL WebSocket. Alors, premier point, quand vous fournissez un URL WebSocket, les URL WebSocket, elles commencent par WS. Et ensuite, on met //. Ce n'est pas du HTTP. Donc, c'est soit WS, soit WSS, si on fait du chiffrement. Comme HTTP, hein, c'est comparable à HTTP ou HTTPS. D'accord? Sauf que là, c'est WS. Donc, on met WS //. Dans les URL WebSocket, on met WS //, l'adresse IP ou le nom de domaine du serveur. Donc ici, mon serveur, c'est mon serveur local. C'est mon serveur local. Je vais écrire, je vais mettre son adresse IP, donc 127.0.0.1, 80.80. On met rien après après le slash. Et ça, c'est un URL WebSocket. Quand on utilise on obtient un objet WebSocket, on peut déclarer des gestionnaires d'événements. Cet objet WebSocket, il a des événements. Dans ces événements, donc ils sont là, on a error message et on a open. Donc, moi, je vais mettre ici open. Cet événement-là, il fera un petit console log de connexion WebSocket établi. Et je vais faire un socket.addEventListener de error. Et là, je vais mettre une fonction
avec un petit console log de connexion WebSocket échoué. Donc dans mon navigateur, au chargement du document, je vais essayer d'établir une connexion WebSocket avec le serveur. Si j'y arrive, j'afficherai dans la console connexion WebSocket établie. Et en cas d'échec, j'afficherai dans la console connexion WebSocket échouée. Donc je vais redémarrer mon serveur. Alors évidemment, on va probablement tomber dans le cas d'erreur, hein. Je vais appeler mon serveur pour récupérer alors, hop. Voilà. Je vais appeler mon serveur pour récupérer la page d'accueil. Alors, vous pouvez voir ici que j'ai bien récupéré le document avec le JavaScript. Et dans ma console, j'ai connexion WebSocket échouée, ce qui est normal, hein, puisque je n'ai pas écrit de partie de code côté serveur pour gérer les appels en WebSocket. Et dans mon onglet réseau, j'ai un petit onglet WS pour les connexions WebSocket. Ici, je peux voir la connexion WebSocket que le navigateur a demandé à établir et je peux voir la requête HTTP upgrade qui a été faite. Vous voyez la requête, il y a écrit connexion upgrade. Il y a écrit ici extension WebSocket, il y a écrit clé de sécurité WebSocket, WebSocket version 13, upgrade WebSocket. Donc j'attends que vous soyez au même niveau que moi et que vous puissiez aller constater un comportement comparable en utilisant Chrome et votre serveur. Vous me dites quand c'est bon? Comme ça, on en est tous au même niveau avant de voir comment, du coup, accepter la demande du navigateur, donc côté serveur, accepter la demande de changement de protocole qui est proposée par le navigateur. Samy? Oui. J'ai le live share qui ne fonctionne pas chez moi. Peut-être c'est possible de le relancer ou... Est-ce que c'est le cas pour les autres? Vous avez accès au live share? Ouais, ça fonctionne, mais des moments, en fait, quand tu te connectes pas assez vite, tu sais, il te bloque, en fait. Ça me faisait pareil hier. C'est pas si simple parce que j'ai ça n'a pas marché. Quand t'as essayé de l'ouvrir, il voulait pas. Non, c'est pas juste un... pas de raison. Je vais Par contre, je laisse ça, oui, je t'écoute. Mais c'est que dans la console, le head est... Tu sais, je suis bien sur les network, je fais pas head, etc. Non, ça. Alors, quand tu C'est en bas, pas le header, c'est un peu parce que il faut cliquer sur la requête. Parce que si tu cliques dessus, ça s'affiche. Ouais. Il faut cliquer sur la truc. Pour James, tu veux que je te dise quel code tu vas voir. Si t'as pas accès à... Parce que normalement, tu sais que sur ça met pouvoir écrire mon pseudo, etc. Ça revient, pareil, continue, guest. C'est bon, je pense là. C'est bon.
C'est bon, tout le monde a... peut constater la même chose à moi. Ouais, il faudrait que je retourne mon écran. Quelle partie HTTP ou Non, là, la fenêtre Windows. On voit pas de data, ouais, voilà. Ouais, viens. Donc là, on est allé à l'étape, le navigateur, il envoie une requête au serveur pour demander ce qu'il y a en requête et il n'obtient pas de réponse. Donc, prochaine chose à faire, c'est d'aller côté serveur et de répondre au navigateur, de traiter sa requête et de lui répondre. Oui. Alors, t'as un onglet, c'est pas forcément une requête qui passe si tu utilises un navigateur et que tu appelles serveur. Donc, t'as ton onglet All, dans ton onglet Network réseau, sur le All, tu devrais pouvoir voir tes requêtes HTTP, en l'occurrence un Axel, et du bruit. Et tu as un onglet WS qui te permet de voir que ce qui concerne le WebSocket. Et là, dans le WS, tu devrais voir requête web. Ça me dit provisional d'information. Oui, regarde, je partage la même chose que ce que j'ai pour le moment. On a demandé au serveur si on pouvait basculer en WebSocket, on n'a pas fait de code de serveur pour gérer ça. Donc forcément, il ne se passe rien. Ok.